Ça n'a aucun sens, on fait un boucan pas possible. Là on a une Mustang GT 500, Shelby entre les mains. Schéma. Couché 21h30, réveil 6h30, départ 7h peut-être. Bonjour. Bonjour à tous, Mathieu, Guillaume, 4L Trophy 2024. Voilà, c'est ça. Bien revenu, toujours vivant, avec la 4L derrière qui fonctionne bien. Donc on va vous présenter donc le périple, tous les galères qu'on a eu, tout ça. On est donc parti de Lorient le 9 février 2024 en direction de Loréac, là où on allait faire le village de pré-départ. On a pu faire des tours de circuit, c'était super sympa, rencontrer les premières 4L, 4L bretonnes évidemment. Ouais, toutes les 4L de l'Ouest. En fait, il n'y a que notre 4L, on dirait, elle va se retourner. Mec, on va finir à l'envers là. T'es content, Guillaume? Je suis heureux. T'es heureux, c'est rare. Tout le monde met son klaxon. Quand nous on va partir, ça va être. Ça va être zinzin. La GoPro nous filmera les réactions. Elle est cool cette musique. Wesh. On a dormi 2 nuits à Bordeaux, chez une collègue à Mathieu. Chez une collègue à moi qu'on remercie, merci Laura, grosse dédicace. Ouais, merci. Billet dédicace, des cœurs et de tout Bordeaux et tout, c'était cool. Ouais, après ça, du coup, on est allé à Biarritz. On est arrivé à Biarritz le 13. On a pu rejoindre un équipage qu'on connaissait, c'était 2 gars de Lorient. Donc c'était bien sympa. On a pu aller voir le village de départ. Et on est allé rencontrer des mécaniciens bénévoles qui étaient dans une école d'ingénieurs. C'était super sympa, qui nous ont aidé à rehausser l'avant de la voiture. Ouais, grosse galère. L'avant droit. Pendant 5 heures, je crois, on a commencé à 17h. 17h. Jusqu'à 23h30. Jusqu'à 23h30. Ouais. Impossible de la rehausser. Et là, il y a un génie qui est arrivé, qui se dénomme Arthur. On met ça? Tu viens avec moi, viens avec moi. Elle arrive. Ouais, c'est pas mal, il faut essayer de mettre du poids encore. Attends.
Donc, gros merci à Arthur. On a galéré pendant 5 heures. Avec lui, en 20 minutes, c'était plié. Compliqué. Gros big up. Donc, ensuite, on est reparti. C'était super cool. En même temps, on a mangé là-bas. Manger raclette. Raclette, c'était cool. Super raclette. Non. Des bières, la raclette. Ouais, plein de La café fête. partout. Voilà. On a pu rencontrer pas mal d'équipages aussi, qu'on a pu suivre après par la suite. C'était très sympa, ils étaient très gentils. Et c'était vraiment cool, ils avaient des problèmes bien plus graves que nous. Clairement. C'est-à-dire du changement de moteur, du ressoudage de châssis, un changement de train arrière, Botte de vitesse. Putain, un bordel. que des galères. Voilà. Et puis voilà. Et donc après, le lendemain, la veille du départ, on est encore retourné dans ce garage pour voir un peu ce qui se passait. En tant que visiteur, hein, Voilà. on n'avait plus de problème là, c'était juste C'est pour le fun, quoi. en détente. Ouais. Voilà. On est un peu, ça dit qu'on aime bien regarder les gens. Travailler et souffrir. Non, nous on était bien posés. Et du coup, le lendemain, c'était le... Non, c'était pas le départ, c'était la vérification mécanique et administrative. Du coup, grosse galère aux vérifs administratives. On arrive là-bas, on avait tous les papiers, sauf un problème. Je donne la carte verte, c'était celle de l'année dernière. Périmé depuis 2 semaines. Voilà. Mais bon. Donc grosse frayeur, mais Voilà. au final on a réussi à s'en sortir en imprimant, Ouais, une en fausse. réimprimant, ou pas une fausse, enfin une vraie mais sur du faux papier. Ouais, quoi. c'était vrai, mais c'était pas la vraie carte verte. On a demandé à l'assurance, ils ont envoyé la carte verte et on l'a imprimée après sur un papier vert. Très tranquille, nous avez laissé passer. Ouais, super sympa. Ouais, super, merci beaucoup. Sinon, on serait jamais parti en fait. Bah après du coup il y a eu le départ, donc le 15 février, après toutes les vérifications et tout ça. Ouais. Bah là c'était vraiment le début de l'aventure, toutes les 4 elles partaient en même Déjà, temps. Notez tout dans votre tête, faites le maximum pour tout noter, parce que bah moi j'ai envie de leur faire, ça manque, donc franchement. En même déjà temps, c'était première la guerre galère, totale. juste avant le départ. On était parti faire des courses. Ah oui. Du coup, on remonte dans la voiture, on essaie de démarrer. Impossible, on démarre plus. Puis on se dit, oh putain, juste avant le départ, on croise un autre équipage, on leur demande s'ils s'y connaissent un peu. Ils regardent, ils nous disent en fait que c'est le démarreur. Qui est usé, du coup il colle en fait à l'intérieur, du coup il fallait taper dessus pour le décoller, Ouais, pour on a que ça tapé au puisse, marteau. marcher quoi. Donc on a tapé dessus pendant un bon moment, parce qu'on a acheté un démarreur à Noroto qui était sur le stand de départ, mais le temps qu'on puisse le mettre et tout ça, on tapait dessus au marteau quoi. Voilà, on a tapé dessus. Bon, il a bien souffert, mais il Il était là, voilà, il il a était tenu. présent. Il a tenu. Et du coup, ensuite, après le départ, juste avant le départ, on enlève, parce que nous on était trop jaloux des bruits d'échappement des autres. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le silencieux. On faisait un bordel, mais Monstrueux. pas possible. C'était aberrant. Tout le monde nous regardait, c'était vraiment Ouais. n'importe quoi. Parce qu'on était jaloux, parce que nous on faisait vraiment le moins de bruit, et au final on s'est retrouvés à faire le plus de bruit. On n'entendait même plus les autres, c'était génial. Enfin on s'entendait même plus nous-mêmes en fait. Et Au bout d'un moment, on n'avait plus d'oreilles. nous. Bon bah du coup les gars, full tube. Plus galère. C'est du direct, quoi. C'est du direct, ça sort du moteur. C'est du direct, regarde ça, vas-y. Allez, mets dehors. Dehors. Il y a zéro schéma là. Les gars, mais aucun schéma, en plus j'ai changé de coupe de cheveux. Je suis parti sur une Amérique Pavic. On va couper ça. On va tout couper. Non, rien qu'on va tout couper. Le sécateur. Vas-y.
Bon, bah les gars, on a eu une petite galère. Je me suis trompé de route. Donc ça nous a rajouté beaucoup trop de temps. Guillaume a pris le volant. Mathis. Et on a croisé un autre équipage qui est... Voilà, on est à 4. On descend en force. Retousse à la manquée. Retousse à la manquée tout de suite là maintenant. You go gym, bro. Nice. Ouais, on avait dit qu'on allait acheter des boules caisses, mais trouver des boules caisses en Espagne ou au Maroc, ouais, je sais pas où c'est. Ouais. Voilà, bon bah du coup après le départ, c'était direction Salamanque. Regarde ta route, toi. Où on a fait un bivouac sauvage, le premier, parce qu'à Biarritz on avait dormi à l'hôtel. Là on a rencontré des Toulousains. Ouais. Avec qui on les a perdus après. Ouais, on le savait pas au début, mais du coup on a fait toute l'aventure avec eux. Ouais, on a fait toute l'aventure à partir du Maroc, parce qu'en fait après en Espagne on s'est un peu perdu de vue. Après on est parti à Algeciras. Voilà, c'est ça, on est parti du ça. Demain c'est Algeciras. Il participe pas lui. Parce qu'on avait le bateau du coup, il était à 15h le 17. Ouais, c'est ça. Et donc on a fait le premier vrai bivouac qui était organisé par le 4ème Trophy. C'était un énorme champ en fait à Algeciras où on a pu tous se retrouver et là c'était vraiment le vrai début de l'aventure quoi, ça signait vraiment l'entraide et tout ça, ouais bref. C'est l'ambiance bivouac quoi, c'était vraiment fou. Ouais. Regarde là. Ça va les gars. C'est la première fois qu'on la monte, tranquille. On l'a foutu à l'envers, Regarde juste la porte, Mathis. Putain, il attend. Voilà. Regarde. Et on était dans une sorte d'ancienne carrière, enfin je sais pas, il y avait des méga falaises, on vous mettra une photo pour illustrer tout ça. Et donc là c'était la première soirée vraiment, c'était vraiment bivouac, et là c'était vraiment la fête. C'est la fête. Le lendemain, très fatigué, mais bon, pas de soucis. Je me fais interviewer, c'était affreux. Ouais, Dodo, boulot. Fête, alcool. Et donc le lendemain on part prendre le bateau. Bon, on a eu un problème avec ce foutu démarreur sur le bateau parce que Guillaume il est tombé en Guillaume il a calé dans la montée du bateau. Même pas, c'est que dans la montée du bateau il y a tout le liquide de refroidissement qui a coulé. Oui, parce qu'en fait le deuxième ventilateur il n'était pas activé. Ouais. Ce qui fait que en fait, le liquide de refroidissement il est rentré en ébullition et avec la pression et tout, c'est ressorti par le bouchon donc on n'en avait plus. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'avais demandé à un autre équipage de nous en prêter vite fait. Et du coup, on a remis un peu. On a retapé sur le démarreur. Ouais. On a redémarré. C'est la guerre, on n'a même pas redémarré. Enfin, on a redémarré dans la poussette, dans la descente en fait, de la sortie du bateau. C'était vraiment chaud. En plus, on faisait un bordel pas possible, on n'avait pas encore. On était toujours pas silencieux, on voulait le remettre sur le bateau. Il y avait la police partout. Ouais, on avait trop peur de se faire. Bon, après, on était avec les autres quand même. En fait, dès qu'on est arrivé au Maroc, en fait, dans chaque petit village, il y avait toujours la gendarmerie royale, elle était absolument partout. Chaque entrée de village, il y avait là, enfin même quand on est arrivé au port, il y avait la douane
fait la douane et tout ça. On faisait un boucan pas possible, on essayait de pas faire de bruit pour pas se faire arrêter. Ouais, Ça aurait été con. Et quand on est passé en Espagne, dans les petits villages, dans les petites villes, petites communes, on était la nuit, il n'y avait personne à part La police. Ouais, la police. On a fait au moins 3-4 villes, à chaque fois il y avait la police. Ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait au point mort, faire le moins de bruit possible pour chuchoter dans la 4L, et après on repartait dès qu'on s'éloignait un peu. Un boucan, on entendait à des kilomètres. C'était n'importe quoi, mais c'était très rigolo. Ensuite, arrivé au Maroc, premier soir, on dort à Rabat. Là, on décide de remettre le silencieux, d'ailleurs, parce que ça nous saoulait en fait, on n'en pouvait plus, on avait perdu nos oreilles. On a aussi changé le démarrage. Et on a changé de démarreur à Rabat. Donc là, c'était vraiment la 4L comme neuve. Ah là, silencieux remis, démarreur changé. Et là, ça démarre au quart de tour. C'était incroyable. La sensation était incroyable après les galères qu'il y avait. On revient. Et là, on était avec les blonds dans les jaunes. Ah oui, c'est les vrai. jaunes, c'est eux qui nous ont aidés pour le démarreur. C'est Guillaume et un des jaunes qui a fait parce que moi je servais les biens. Ouais. Et du coup, c'était vraiment cool. On les avait déjà rencontrés en Espagne, les jaunes. Et du coup, on était aussi avec les Lorientais. Enfin, du coup, c'était les connaissances à Mathieu. Et donc voilà. Pas de galère, les gars. Y'a pas de schéma. Les gars, il y a galère là ou quoi? En train de démonter le démarreur là. Oh putain. Oh là là. Alors on est bing. Ça va pas. Attends, Vas-y. dégustation. Vas-y, dégustation. Oh putain. Tiens, goûte. Vas-y, interview là, t'en penses quoi? Je retrouve pas le queso là. Hein? Je retrouve pas le fromage là. Mais c'est du jambon. Il y a fromage, queso, ils ont dit. Ah, tu parles espagnol? Ramon et queso. Ton ressenti, Guillaume? Hein? Ton ressenti là? Ressenti. On me demande de vloguer, je vlog. C'est la guerre. Vas-y, en 3 mots là. Caca. Démarreur. Crée plate. Et toi, 3 mots? J'ai dit c'est la merde. Ça fait 3 mots. Putain, le génie. 3 mots. Coucher 1 heure dodo. 1h30. La fête, la fête. La fête. Après, on a fouillé. Je suis pas passé sur le direct. On m'a pas vu. Ah, c'est vrai, elle a regretté instantanément quand elle t'a interviewé, tu vois. Elle a supprimé la vidéo. Supprimé récemment, elle a oublié ce moment. Je pense que c'était vidéo, même pas moi, parce que genre tu vois, je vais devant, je parle, et là il y a 4 Avengers là derrière. Ils sont là derrière, ils T'es regardent. mort de rire. Il y a là comme ça derrière, et moi je suis fête. Genre tu sais, on dirait un vieux freestyle Insta, tu vois, avec des potes derrière. Avec les mecs derrière, ouais, qui font les bacs, il n'y avait même pas de bac à faire. Ça veut dire un bac genre fête. Et ensuite, après Rabat, on a. Rabat. On est parti à Boulajoul. Ah oui, le réveil de Rabat, c'était le pire réveil de tout le catastrophique. Boulajoul, non? Boulajoul, tu sais, quand il faisait hyper froid à côté des montagnes. Ah, c'était à enneigées, là. Boulajoul, ça? Ouais. C'était là-bas où il faisait vraiment trop froid. Ah, moi je trouvais qu'il fait froid, là on avait changé le démarrage. Non, attention, il faisait bon partout. Ah, mais moi, j'étais dans le mal, j'avais trop galéré à me réveiller. Ouais. Après, c'était vraiment la première nuit au Maroc, donc on s'est rendu compte vraiment de la différence de température entre la journée et le soir. Ouais. Parce qu'on passe de 25 à 30 degrés à entre 0 et 6, quoi. Comme ça. Le matin, c'était l'enfer. Le matin, en fait, c'était complètement glacé, il faisait trop froid. Mais après, les températures, elles montent très vite. Ouais, ça monte vite, à 10h, il fait déjà 20 degrés. Ouais. Voilà. Après, on est parti à Boulajoul, du coup. Là où on a pu. On est allé sur un bivouac au pied des montagnes enneigées du Maroc. C'était super beau. Ouais, c'est magnifique. Là, on a eu des paysages de fou. De toute façon, on mettra des vidéos en même temps. Oui, bien sûr, on a illustré tout ça. Et donc voilà, on est arrivé là-bas. Bon, en vrai, c'était tranquille. On a commencé à avoir des toilettes. En vrai, ça a commencé à être fatigant. Genre là, on n'a pas tant fait la fête que ça. En vrai, on s'est vachement couché tôt, je crois. Ouais, là, À Boulajoul, c'était vraiment en vrai calme. Ouais. Je pense que c'est le premier bivouac qui était calme. Surtout que le lendemain, en fait, ce qui nous attendait. Ouais, là on n'a pas trop fait la fête, mais par contre le bivouac était vraiment énorme. Ah, le bivouac était gigantesque. C'est bon, ils vont finir
Code de sécurité. Ah, et voilà, tonton. Ah, petite pause là. Et le lendemain, c'était le grand vrai départ, parce qu'en fait, on allait à Merzouga. Merzouga, c'était vraiment en fait l'endroit où on est resté 3 nuits, là où il y avait toutes les pistes tous les jours. Et c'est vraiment le plus gros point du 4L Trophy en fait. Et là, le bivouac était vraiment énorme aussi. Ouais, bah là, c'est là il y avait toutes les installations, douche, toilette. Ouais. Parce que là, ça faisait. Enfin, moi personnellement, ça faisait 4-5 jours que je m'étais pas douché, enfin juste au linge. Personne. Ouais, personne de toute façon. En soi, en fait, il n'y avait pas de douche, donc on n'avait pas le choix. La dernière douche qu'on avait fait, c'était à l'hôtel. Et entre temps, en fait, on n'en avait pas sur les bivouacs. Ah non, mais non, je me suis douché au bidon. Tu te rappelles? Ah oui, si, je me sens. Toi, t'étais pas là, je sais pas, t'étais en train de manger un truc. Ouais, moi je m'étais douché, la dernière fois que je m'étais douché, c'était à Biarritz. Ouais, moi, je me suis douché bidon, boulé à Joule. Ah, qu'est-ce qu'il faisait froid. Voilà, après on a commencé du coup les pistes à Merzouga. Surtout moi, dès qu'on est arrivé, les premiers trucs que j'ai fait, c'est aller faire du quad dans le désert. Parce que c'était vraiment génial. Ouais, bah j'étais là aussi la première fois. Ouais. C'est toi après, t'es retourné faire encore un tour. Je suis retourné, j'ai fait 3 heures, j'ai fait 2 fois 1h30. Ouais. Parce que là on avait rencontré. C'était 1h30? Non, c'était 1 heure. 1 heure. Ouais, j'ai fait 2 heures. Dis comment ça se noue là? Ah, moi je suis chaud. Mais Guillaume, t'as intérêt à prendre ça. Je peux pas prendre, tu vas galérer. T'as une GoPro, hein? Parce que là t'avais rencontré aussi les monteurs. Ouais, on a rencontré les monteurs en 4L. Alors eux, c'était des galères du début à la fin. Leur 4L, déjà, avant de partir, elle était tombée en panne. Mais David et Louis, gros big up. Voilà, parce que eux, vraiment, c'est des perles. Ils sont trop gentils. David et Louis. Et on a aussi rencontré, qui étaient avec eux, Astrid et Philippine. Ouais. Qui étaient tout le temps avec eux. Ils ont fait toute la route ensemble. Puis voilà, après du coup on a fait les pistes tous les jours. Premier jour on finit à peu près dans les 90e. Le deuxième jour, on rejoint les Toulousains, on part avec eux, très grosse erreur. Parce que voilà, fin de la journée on est 435e. Et après on a complètement abandonné le kilomètre. Donc le troisième jour, on faisait des détours pour aller au restaurant, comme pas de compétition du tout. Là, zéro compétition, après à la fin c'était demi-tour, c'était demi-tour, direction restaurant, on retombe dans le désert, énorme. Même là, on a fini 630e. Ouais, on était vraiment dernier. Et là il y a le mode d'emploi en arabe. Oh, merci beaucoup. Voilà. Donc pour les enfants. Merci beaucoup. Pas de soucis, avec plaisir. Bon, merci. Continuation. Merci. On est resté 2 fois dans le sable, enseveli. Ah oui, dernier là-dessus. Ouais. Et ça c'était. Même la 4L, je me demande vraiment comment elle fait pour résister. Pour supporter tout ça, les roues, c'était.
Ouais, bah là, il fait quelques bruits bizarres quand même. Ouais, on était un peu dans le déni toute l'aventure. Tant que ça roule. Ouais, tant que ça roule, c'est bon. C'est bon, ouais. Et puis après, vient l'étape du grand marathon. Ouais, même, attends, on était enseveli juste avant. Là, c'était vraiment. Ah oui, on est resté enseveli pendant 1 heure. Ouais. 1 heure, 1h30. Vas-y, raconte un peu l'histoire. Ok. En fait, on suivait les Toulousains. On est rentré dans un village en suivant le roadbook. Et ils se sont dit, non, c'est pas là, on fait demi-tour. On fait demi-tour, on va pas dans le village, alors que c'était vraiment le chemin qu'il fallait prendre. C'était juste une ligne droite, avec une vraie route. Enfin, une vraie route. La piste principale, quoi. Donc on a fait un détour, on est passé de l'autre côté, en plein milieu genre du désert, enfin, rien quoi. Et venu le moment où on avance, et là, il y a peut-être 5 mètres de sable en longueur, mais du gros sable quoi. On s'est enseveli instantanément, mais en fait il y avait tellement de longueur de sable que c'était trop difficile de pouvoir partir. Donc 10 Marocains qui étaient autour de notre voiture, ils ont essayé de nous vendre 50 € parce le dépannage. Oui, c'était avec un 4x4, ils avaient un 4x4 et du coup ils attendaient qu'on leur demande venez nous enlever de là quoi. Donc du coup à chaque fois on disait non. À un moment il a même mis son 4x4 genre il a collé à la 4L comme si on avait dit comme s'il allait la tirer quoi. Du coup on lui a toujours dit non. Ensuite 5 minutes plus tard il y a la méca, enfin la. Plus que 5 minutes. Hein. Ouais, on est resté au moins 1 heure. Ouais, 1 heure plus tard. Il y a l'assistance qui arrive, enfin le méca. Ouais, c'était ça. C'était la méca. Et du coup, donc là, les Marocains, ils dégarpissent forcément. Ils sont partis en courant, ils ont eu peur et du coup la méca nous a sauvés quoi. Ils nous ont sortis une première fois, on a recontinué, on s'est re-ensemblé une deuxième fois. Là, je me suis fait tirer comme pas possible. Guillaume, il poussait la voiture derrière. C'était vraiment violent, j'ai l'impression. Le châssis, il est resté sur place. Ouais, de toute façon, il y a la vidéo. On va essayer avec nos plaques déjà. Faut creuser un peu. Ouais, attends, tu peux. Oh la vache. Je sais ce qui est resté sur place, j'ai l'impression que la caisse est partie toute seule. Ah ouais, mais ça, moi j'étais à l'intérieur, j'ai cru. Je sais même pas ce que j'ai cru en fait. T'as été téléporté. Oui, je me suis téléporté. Après, on s'est re-enseveli, genre 20 mètres plus loin, quand ils nous ont sorti du truc. Mais là, on a réussi à se désensevelir tout seul. Voilà, après, du coup, l'étape marathon. Ouais, après attends, la fête. La fête le soir aussi. Ah oui, la fête le soir. Donc le dernier soir, il y avait un magicien. Après, il y avait les trophistes du talent. Ouais, c'était des équipages quoi, qui chantaient devant tout le monde. Ouais, et la soirée était vraiment. L'ambiance était incroyable. Un DJ justement qui faisait partie des participants. C'était vraiment très très fort. Et là, c'était vraiment. C'était le feu. Quoi. Ouais, le dernier soir, c'était vraiment la fête. Et surtout, tous les soirs, il y avait des voitures musique, avec la musique très fort, avec plusieurs ambiances en fait, il y avait 3-4 voitures qui mettaient de la musique. Te faire du catastrophique. Ouais, il y avait un peu de tout, il y avait de la musique genre de la pop, il y avait de la tech, il y avait absolument de tout. En fait il y avait plusieurs spots, dans le catastrophique, ça allait un peu où tu veux. Et ça finissait très tard, mais très tard. Genre peut-être 4h, 5h. Donc pour dormir c'était un peu complexe. Mais après on était tellement fatigués que... Moi je me suis dormi, enfin moi je suis ultra... Dormi instant. Embarqués dans une même aventure viennent grandir un peu plus sur les pistes du 4L Trophy. Et si 27 ans plus tard cette aventure peut se vanter d'avoir emmené plus de 35 000 jeunes à la découverte du désert, eh bien elle peut aussi se vanter d'avoir emmené ces jeunes à la découverte de mer. Et maintenant, eh bien c'est à vous, participants de l'édition 2024, d'écrire une nouvelle page de cette histoire. Car le 4L Trophy, ce n'est pas seulement une course d'orientation, pas uniquement un événement solidaire, ni juste un road trip, c'est tout cela à la fois. Living
la nuit en autonomie. On s'est arrêté au CS13, il fallait obligatoirement passer le CS10 ou 9. Ouais, je crois. Non, CS11, il fallait passer le CS11 avant la nuit. Ouais, du coup, sinon, t'avais pas le choix, genre tu. Ouais, je sais pas ce que. Je sais plus, il y avait leur gars il venait te chercher, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. En tout cas, t'étais déclassé quoi. Ouais. Tu plus partie du classement. Et Bon, après, nous, on joue pas de classement. Après, on s'est arrêté, enfin, en fait, on n'avait pas le droit de continuer de rouler quand il faisait nuit. Donc, au coucher du soleil, on est arrivé un moment au CS13. Là où, bah, du coup, on a pu dormir, on était une vingtaine d'équipages. En Australie, bah, c'est pour ça qu'il y a une vingtaine de pays qui ont des vacances travail avec la France. C'est que des pays. C'était sympa, on a mangé un magret de canard. Ouais, ça c'était sacrément. On a mangé avec du jambon, les Toulousains. Alors, ils avaient rien d'autre que de la viande. Ils avaient que ça. Ils mangeaient que de la viande, du jambon, du saucisson. Magret de canard. Heureusement qu'on avait des pâtes. Parce que... oui, attends, ils ont ramené du magret de canard quand même. Ouais, ça c'est fou. C'est vraiment trop dingue. Donc à chaque repas, on avait notre. Quand on voulait se faire manger, on avait notre petite. On a notre réchaud. Truc à gaz quoi. Un réchaud. Je vais chercher pour vite fait. Le petit réchaud qui nous a servi. Qui a bien servi, mais qu'est-ce qu'il était lent. Ah, c'était très lent. Mais au moins il a fonctionné, il a tenu le coup. Mais au moins on a mangé. Voilà, des fois, moi je mangeais des conserves froides. Ouais, moi je peux pas. 6 grammes. Heureusement que j'en ai dégusté un peu sur le black. Attends, j'ai filmé ça. Donc on est parti à 7h30 avec les Toulousains. Là on a fait des plans de fou. Enfin vous verrez de toute façon les vidéos parlent d'elles-mêmes. Mais au lever de soleil, la 4L c'était incroyable. Au plein milieu du désert, il n'y avait rien. Occupe-toi de la route. Donc c'était vraiment cool. Et après, bon, bah, on a roulé tranquillement, on n'a pas eu trop de galères. Enfin, les Toulousains ont eu des galères, ils s'arrêtaient toutes les 2 minutes parce qu'ils avaient toujours un problème entre le câble d'accélérateur, le starter. Tous les câbles en fait, ils marchaient plus. Ouais. Même à un moment, nous, dans le désert, on avait eu un souci. Bon, ça, c'était avant la nuit en autonomie, hein, c'était vers Vinsoga, sur les pistes. Du coup, on s'arrête, on n'arrive plus à avancer. Enfin, je sais pas, la voiture est à moitié noyée dans l'essence. Et du coup, on reste arrêté pendant au moins 1 heure, 2 heures avant que la méca arrive. Donc là, on fait un petit camp, on s'installe, on mange, tout ça. La méca arrive, et au final, c'était juste le starter en fait, qui restait enclenché tout le temps. Du coup, ça noyait le moteur et on ne pouvait plus démarrer. En fait, le voyant il s'activait pas, du coup, on pouvait pas, enfin, voyait pas. Ouais. Et du coup, bah, après, on est reparti 5 minutes après. Quoi. Mais au moins, les Toulousains, toujours avec nous, toujours. On a mangé du jambon, du coup, en attendant. C'était sympa. Donc, on a roulé toute la journée, mais en vrai, il n'y avait rien de particulier. On se voit pour aller vers Marrakech, entre la nuit au CS13 et. Enfin, à part que les Toulousains tombaient tout le temps en panne, en soi, il n'y avait pas grand chose qui changeait. On les avait abandonnés, Franchement, ils nous ont dit de partir. Bah oui, parce qu'ils mettaient trop de temps, parce que nous on est arrivés tout seul à Marrakech. Donc après, bah, on est forcément arrivé à Marrakech, une conduite de fou furieux. Les habitants de Marrakech, je sais pas comment ils font, mais ils sont tarés. On est arrivé en fait au circuit du coup qui est dans Marrakech. Je sais même pas si c'était un circuit de quoi. C'était un circuit quoi. Ouais, c'était un petit circuit. C'était un petit circuit, donc on a fait un tour de circuit. On s'est fait applaudir par tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais, il y avait des familles, ceux qui étaient venus. Ouais, il y a des familles qui étaient venues voir les équipages. What the fuck, bro?
Bonsoir. Et là, le plaisir d'aller chercher son hôtel, Ah, ça, c'était- d'aller dormir à l'hôtel, de prendre une douche bien chaude là, parce qu'en fait les douches sur les bivouacs c'était juste un tuyau d'eau froide, donc ça faisait mal un peu. Les toilettes, c'était. Les toilettes c'était un la champ de guerre, bataille. c'était un champ de bataille. Ouais. Et puis voilà, donc là la douche et tout, l'hôtel, 4 étoiles, super. Piscine, bon on a pas eu le temps d'aller dans la piscine. Bonjour. Comment... On a un peu visité Marrakech, mais on n'a pas trop eu le temps non plus. Bon, on n'a pas fait grand Ouais, chose. parce qu'on avait cherché notre tenue. On a cherché notre tenue, on a acheté une Et tenue la parce soirée. qu'en fait, le dernier soir, il y avait une soirée, c'était chez Ali, c'est un espèce de palace en fait qui était privatisé pour le 4 L'énorme Trophy. restaurant gigantesque. De Un énorme truc. toute façon, il Et, fallait accueillir 2500 personnes. Ouais, même 3000 avec les Ouais, familles. Mais oui, j'ai Lucas, il fait tout le mec. Et voilà, c'était la fête. Voilà, et là, on a mangé couscous, poulet, tout ça, mais des plats énormes. Et après, le DJ. il y avait le Et spectacle. la remise des diplômes. Remise des diplômes. Non, la remise des prix. Oh, t'as eu ton bac. Ouais, non, la remise des prix. Donc les 3 équipes gagnantes, enfin premier, deuxième, troisième. On sait les nuits à 3h du mat où le froid il sort du sol, on sait les carburateurs qui pètent, on sait prendre des dunes à 80 alors qu'il faut pas du tout. On l'a vécu aussi, on est avec vous dans le cœur. Ouais, et après, il y avait le spectacle. Ça aussi, c'était incroyable. T'étais monté sur un dromadaire. Là. Sur un dromadaire, mais moi j'étais complètement cuit déjà, donc en Oui, vrai, c'est vrai. dromadaire, je le voyais un peu en double. Tout le monde les mains en l'air. Catherine Koufi. Et puis voilà. Et c'était une super soirée. Après, il y avait un DJ de Énergie directement, qui est un partenaire officiel du 4ème Trophy. C'était une super bonne chose. Ouais, la soirée, il y avait tous les participants, en plus les étudiants de l'organisation, parce qu'en fait, ceux qui organisent le 4L Trophy, c'est les élèves de RSB, la Business School. Et du coup, ils étaient, pour la dernière soirée, ils sont joués en nous. Ouais, et après, du coup, on est rentré vers 5h. 5h, on a pris le taxi. Non, même pas, au début, on voulait
Bah, on voulait aller en boîte. Ah ouais, On mais avait pris le taxi. C'est débile parce qu'on est parti à 5h et en fait les boîtes elles ferment à 6h, du coup même si on y serait allé. En fait on est arrivé devant et moi j'ai dit non les gars je peux pas et tout, du coup bah on est reparti. Ouais, même je crois qu'on était 8 dans le taxi, alors il y avait que 5 places quoi. C'est bien ça là qui avait cassé ta vie. Ah c'était bien rigolo. Du coup on est rentré à l'hôtel, on a, je sais pas si on peut dire bien dormi, pas beaucoup. Bien mais pas beaucoup, on est parti à 9h parce qu'on avait rendez-vous, on avait le bateau à 22h. On a pris ça c'était l'envers parce qu'on était passé aussi avant de prendre le bateau, on voulait acheter des souvenirs. À Rabat. Non à Tanger, on est allé au souk de Tanger. On s'est fait envoyer par un jeune Marocain qui est venu nous accoster, il nous a dit, enfin lui a dit qu'on voulait acheter des djellabas, tout ça, des babouches. Il nous a emmenés dans un plan. Viens. Ah, je suis accroché dessus par contre. C'est pas de galère. On va casser le mot. Non, jamais de galère. Non, Wallis content. Pas de galère ici. Pas de galère. Pas de galère. Bonjour. S'il vous plaît, je parle très bien. Écoute-moi, regarde. Ici, tu trouves 15 babouches. Rappel de boîtière. Tout droit de le boîtière. Ouais, Ça y super. est. Merci beaucoup. Bonne journée. Tu as un petit pièce sur lui. Faut partager avec lui. On partage. Je n'ai même pas dit dire un juste. Non, regarde, si tu as juste un pièce. Quel avant. Et en fait, on s'est trompé de port. Ça veut dire qu'on pensait que c'était le port principal où on prenait le bateau, alors que pas du tout. Il était à 1h de route. Donc à 20h, on était même pas parti. On est parti genre à 20h15, 20h20. Donc on est arrivé vers 21h15. Mais en fait, le problème, c'est qu'il fallait faire toutes les vérifications de la douane et tout ça. C'était hyper long. Enfin, rayon X, tout ça. Du coup on n'est pas passé pour le bateau de 22h. Alors, en fait, le bateau de 22h, quand on est arrivé, il était encore là. Ouais, il était encore là. Il est parti à minuit, un truc comme ça. Ouais. Et Pas une du heure. coup, Ouais, vers minuit, 1h du matin. ouais. Et après, l'autre bateau, il est arrivé, parce que du coup, on devait continuer d'une heure du mat. Il est arrivé à quoi? À 3h. On est embarqué à 4h. Ouais, parce qu'il Et on est était arrivé déjà à- plein celui de 22h, du coup on a pu prendre que celui de. Ouais. Parce qu'en fait, c'était des billets qui étaient valables. Enfin, si imaginons, t'avais un billet à 1h du matin, tu pouvais prendre le bateau à 22h, à 16h, à 18h. Enfin, peu importe, en fait, ils étaient. Je crois qu'il était valide pendant une semaine, un mois. Je crois. Un mois. Donc voilà, pour tous les bateaux. Du coup on avait dormi de 22h à T'avais 3h. dormi? Ouais, moi j'avais dormi, je sais pas comment t'as fait, bon. Je sais J'étais pas. éveillé. J'en sais rien. Je trouve même, je pense que si t'aurais dormi, je sais pas si tu serais parti. Je sais pas, mais en fait, j'avais pas le choix. Parce que moi, Je me suis dit, t'étais en train de dormir, du coup, je me suis dit, s'il faut rentrer dans le bateau, genre en mode. Ouais, après il y a des gens derrière nous, je me suis dit. Ouais, peut-être bon, du coup, voilà. Après, j'ai dormi sur le bateau, moi, mais pendant 4 heures. Parce qu'en fait, du coup, vu que c'était de nuit, le bateau mettait plus de temps, il est plus lent la nuit. Et moi, j'ai dormi comme un fou. Toi, t'avais dormi dans la 4L, moi j'étais resté dans le. Parce que la 4L était dehors en plus, genre dans la. Pas dans une tempête, mais. Ouais, mais c'était la tempête quand même. Ouais, dans De fou. l'océan. Et on est arrivé en Espagne, mais c'était la tempête en Espagne, il y avait grave le vent. Ouais. Et le vent, c'était insupportable, parce qu'en 4L, avec notre coffre d'auto et tout, qu'est-ce qu'on était lent. Le vent, il nous freinait On est arrivé à à 7h le matin, 4 heures de traversée, comme c'était super long. Déjà, c'était long. Enfin, moi, en vrai, je l'ai passé vite, mais Moi aussi. c'était long. On est arrivé, mais complètement éclaté, parce qu'il faut se rappeler que le matin, en fait, on avait dormi genre 3 heures avant de partir. Ouais. Parce que on était chez Ali la veille. Donc on était éclatés. Mais c'était sympa. Et puis après, on est rentré. Ouais, même avant de rentrer, on avait fait, je crois, on s'est dit, on va s'arrêter 20 minutes, petite sieste. Ouais. Petite sieste, et au final, Ouais, non, mais on s'est déjà. arrêté, même plus, je crois, on s'est arrêté, genre, il était 15h, au final, on est reparti à 17h. Ouais, du coup, Ouais, déjà. et ça, c'était. Ouais, c'était bien rigolo. Hein. Et puis voilà, ce fut notre aventure. Après on est rentré chez nous, à Lorient. Ça a fait un coup au moral quand même. Ouais, Parce qu'on s'est bien amusé, on a rencontré plein de monde et passé de tout ce qui est le 4L Trophy à revenir dans sa routine habituelle et tout, ça a fait un gros coup quand même. Ouais, c'était vraiment incroyable. Bon, nous finissons
cette vidéo en remerciant évidemment tous nos sponsors et tous les donateurs, toutes les personnes qui nous ont aidés durant l'aventure. Financièrement, déjà nos parents qui ont pu nous avancer la 4L. Merci papa. Et son père surtout qui nous a vachement aidé sur le travail de la 4L. Surtout qu'il faut savoir que Guillaume, il a un gros regard avec plein de matériel. C'était pratique, avec tous les outils, tout ça, on a pu faire. Même là où on est en fait, on a changé la peinture. On a refait la peinture. Tu mettras ça, tu rajouteras, mais c'était incroyable. Je vous mettrai des vidéos à la suite un peu de. Et des vidéos random à la fin. Tout ce qui s'est passé. Ouais, mais du coup, voilà. Merci maman pour ton soutien. Voilà. Merci papa, c'est la vie comme ça. C'est la vie, j'ai pas l'investisseur. Et puis voilà. Et du coup, voilà. Mais merci à Thierry. Thierry, bien joué à toi. Merci Thierry pour ces. Thierry, tout à l'heure je suis passé devant chez toi et j'ai fait un clin d'œil. Voilà. Merci. C'est lui qui a imprimé en fait tous nos encarts. C'est l'imprimeur. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toutes ces aventures, toute cette préparation. Merci à vous. On a dû récolter 11 000 € quand même. Ouais, c'était vraiment super long. Ouais. C'était long. Mais on a appris beaucoup de choses. Ouais. La préparation était très longue. C'était intéressant. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Merci à SBG. Merci SBG. Merci Valentis. Merci Aval Immobilier, merci Noroto, merci Midi Auto 29, merci Jules de Sally, merci de Viquès, merci Schmitt, merci Dubry Agri, merci Citroën, Carnisi Auto. Voilà, merci Edouard, merci Sherlock, merci Horizon d'Espoir, merci Havana, merci Ali Ferme, il y a trop de monde. Merci Garage Kelfelec, Quimper, merci Dubry Agri, merci. Quelle honte! Merci Choix d'Auto. Merci à la sellerie aussi, la sellerie Eric Clément qui a refait nos portes. Sébastien Tété, merci le garage Poli qui est encore différent. Donc voilà. Bon sur ce, merci à tous. Sur ce, merci à tous pour peut-être de nouvelles aventures. Merci Mathieu. Merci à toi Guillaume pour cette folle aventure. Une très belle aventure. Allez, voilà. Ciao. Ciao. Kenavo. Bon,